Fiche numéro 8, l'assurance. Il y aura 5 chapitres. Premier chapitre, les 2 types d'assurance. Deuxième chapitre, l'assurance obligatoire. Troisième chapitre, les assurances facultatives. Quatrième chapitre, les conséquences d'un défaut d'assurance. Cinquième chapitre, les cas de refus de payer par l'assureur. Premier chapitre, les 2 types d'assurance. Les 2 types d'assurance sont l'assurance obligatoire et l'assurance facultative. On ne peut pas trop le louper, ça, parce que c'est le deuxième et le troisième point. Deuxième chapitre, l'assurance obligatoire. C'est ce qu'on appelle habituellement l'assurance au tiers. Elle garantit la responsabilité civile du motard et paie les dommages causés aux autres. Elle n'indemnise pas les dégâts causés à la moto, ni ses propres dommages corporels, à partir du moment où l'on est responsable. La garantie de responsabilité civile s'applique à toute personne autorisée à conduire la moto. Troisième chapitre, les assurances facultatives. Ces assurances offrent plus de garanties. Il y en a 5 à retenir. La première, dommage collision ou tiers collision. Indemnise les dégâts causés à votre moto même si vous êtes responsable. Attention, si l'autre usager n'est pas identifié, comme un animal sauvage, vous ne serez pas indemnisé. La deuxième, dommage par accident. Cette assurance vous indemnise si vous avez accidenté votre moto tout seul. Seuls les dégâts causés à la machine sont remboursés, pas ceux causés au motard. La troisième, individuel accident. Cette assurance couvre le pilote en cas d'accident responsable, seul ou en collision. C'est la seule à couvrir le pilote. La quatrième, vol incendie. Cette assurance vous couvre en cas de vol ou d'incendie de la moto. Enfin, la cinquième, défense recours. Cette assurance permet de prendre en charge la défense juridique en cas de litige. Quatrième chapitre, les conséquences d'un défaut d'assurance. En cas d'absence d'assurance obligatoire, vous risquez la confiscation du véhicule, la saisie du véhicule au profit des collectivités ou de l'État, une amende de 3 750 €. Vous devrez également payer tous les dommages causés lors d'un accident, les soins aux victimes, les infrastructures à remplacer au domaine privé ou public, ainsi que les frais de réparation des autres véhicules. Ne pas posséder d'assurance obligatoire peut vous ruiner à vie. Cinquième chapitre, les cas de refus de payer par l'assureur. Il y a 7 causes de refus d'intervenir. En 1, dommages volontaires causés. En 2, présence d'alcool ou de stupéfiants lors de l'accident. En 3, le motard n'a pas l'âge requis. En 4, le motard n'a pas le bon permis. En 5, le permis n'est pas en état de validité, suspension, retrait par exemple. En 6, déclaration frauduleuse lors de la souscription du contrat. En 7, modification non autorisée de la machine. Cette fiche est maintenant terminée. Vous pouvez en apprendre une autre ou retourner à une vie normale.